إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans le lieu numéro 40. Je vous demande d'être très attentifs car c'est l'un des cours les plus importants de cette série. Alors on s'est arrêté sur la réponse du Cheikh Rabi' à une question qui lui a été posée. Donc on va relire la question depuis le début ainsi que la réponse. La question était la suivante. Si les compagnons sont unanimes que celui qui délaisse la prière est mécréant, comment est-il possible que ceux qui viennent après eux aient le droit de contredire ce consensus? La réponse du Cheikh Rabi': par Allah, il se peut que le consensus ne leur est pas parvenu. Il se peut qu'ils n'ont pas compris de la parole de Abdullah ibn Shaqiq qu'il s'agit d'un consensus. C'est pour cela qu'Ibn Taymiyyah n'a pas mentionné le consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Il a plutôt mentionné que la majorité d'entre eux rendent mécréant celui qui délaisse la prière. Est-ce que Abdullah ibn Shaqiq est allé voir les compagnons un à un et tous lui ont dit cela, donc qu'ils rendent mécréant celui qui délaisse la prière? Sachant qu'on a eu plus de 100 000 compagnons, pour ceux qui ne le savent pas, on a eu plus de 100 000 compagnons. Donc, le Cheikh Rabi' dit ceci: est-ce que Abdullah ibn Shaqiq est allé voir les compagnons un à un et tous lui ont dit cela, donc qu'ils rendent mécréant celui qui délaisse la prière? Alors, quelqu'un peut apporter une objection par rapport à cette parole du Cheikh Rabi'. Quelqu'un peut dire, ce n'est pas du tout une condition lorsqu'on veut mentionner un consensus. Il se peut qu'il ait pris cela directement d'un compagnon, ou il se peut qu'il ait pris cela d'un tabi'i qui lui a pris cela d'un compagnon. Donc, ce n'est pas une condition qu'il aille voir chaque compagnon avant de mentionner ce consensus. Alors, intabihu huna. Quelqu'un peut apporter cette objection. Sauf que là, on est dans des hypothèses. Il est possible qu'il ait pris cela d'un compagnon. Il est possible qu'il ait pris cela d'un tabi'i qui lui a pris cela d'un compagnon. Alors, si on est dans des hypothèses, quelqu'un peut aussi dire, s'il avait pris cela
d'un tabi'i qui lui a appris cela, d'un compagnon, pourquoi n'a-t-il pas dit cela? Pourquoi n'a-t-il pas dit tel tabi'i m'a dit que tel compagnon a dit ceci? S'il avait pris cela d'un compagnon directement, pourquoi n'a-t-il pas dit tel compagnon m'a dit ceci? Quelqu'un peut aussi dire, il est possible aussi que ça soit une déduction de sa part. Ce n'est pas qu'on lui a dit clairement qu'il y a un consensus. C'est lui qui a compris qu'il y a un consensus. Il se peut qu'il ait compris d'une parole ou de certaines paroles qu'il y a un consensus. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, il y a un consensus. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut aussi apporter ces hypothèses-là. Quelqu'un peut aussi émettre ces hypothèses-là. Donc, vous voyez qu'on est là dans des hypothèses. On nage dans des hypothèses. Bref, revenons sur les propos du Cheikh Rabi'. Et là, on part du principe que le athar est authentique. Sinon, on avait déjà vu que le athar est da'if, la yasih, wa la yathbut. Il est faible. Mais partons du principe qu'il est authentique. Donc, quelqu'un peut venir avec ces objections que j'ai évoquées pour réfuter les propos du Cheikh Rabi'. Quelqu'un peut aussi apporter d'autres objections ou émettre aussi d'autres hypothèses pour réfuter ces objections ou ces hypothèses évoquées pour réfuter les propos du Cheikh Rabi'. Alors, on revient donc sur les propos du Cheikh. Il a dit, si ce consensus était rapporté de siècle en siècle, comme on a rapporté le consensus sur l'obligation de la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, tu n'allais trouver personne contredire cela parmi eux. Inch'Allah. Fin de citation. Alors, ça me fait penser à ce que Ibn al-Qayyim a mentionné dans son livre La prière et le jugement de celui qui la délaisse. Lorsqu'il a parlé du jugement de la prière en groupe, Ibn al-Qayyim a mentionné là-bas un consensus des compagnons sur l'obligation de prier en groupe. Mais est-ce que tous les savants ont accepté cette prétention de consensus sur l'obligation, donc le consensus des compagnons, sur l'obligation de prier en groupe? Est-ce que tous les savants ont corroboré cette affirmation concernant le jugement de la prière en groupe? Donc, concernant ce consensus en fait. Et est-ce que cela a empêché que les savants mentionnent la divergence depuis l'époque des salafs sur le jugement de la prière en groupe? Donc, ce n'est pas parce qu'un savant va dire qu'il y a un consensus des compagnons sur tel sujet que tous les savants vont corroborer cela, que tous les savants vont accepter cela. Il se peut qu'ils acceptent, il se peut
qu'il n'accepte pas. Jade, si des savants ont des preuves qu'il n'y a pas de consensus, ils ne vont pas accepter cette prétention de consensus. Ou si des savants ne sont pas d'accord sur la compréhension qu'a eu le savant qui a prétendu le consensus, c'est-à-dire qu'il s'est basé sur une parole, il a compris de cette parole qu'il y a consensus. Si des savants ne sont pas d'accord avec sa compréhension-là qu'il a eue, de ce sur quoi il s'est basé pour prétendre le consensus, ils ne vont pas accepter que cela prouve qu'il y a un consensus, car ils ne sont pas d'accord avec la compréhension qu'il a eue pour, n'est-ce pas, affirmer le consensus. Vous voyez, ça, ce sont des points qui sont très importants à comprendre. C'est très, très, très important. Il faut comprendre cela. Donc, ce n'est pas parce qu'un savant, ce n'est pas parce qu'un savant va mentionner qu'il y a un consensus qu'on va forcément accepter cela de lui. Comme on va le voir dans les propos du petit-fils du cher Mohammed ibn Abdul Wahhab. Eh oui. Alors, si vous remarquez bien, dans la réponse du Cheikh Rabi', vous vous rendrez compte qu'il n'a pas parlé de la faiblesse du Athar d'Ibn Shaqiq. Il n'a pas dit que le Athar est faible. Alors qu'on sait que la position du Cheikh Rabi', c'est que le Athar d'Ibn Shaqiq est faible. Mais là, dans sa réponse, il n'a pas fait allusion à la faiblesse du Athar. Et lorsqu'on lit même, on voit en apparence qu'il n'a pas vu que le Athar est faible. Il pose même la question, dans sa parole, il dit: est-ce que Abdullah ibn Shaqiq est allé voir les compagnons un à un et tous lui ont dit cela? Vous voyez? Alors, pourquoi le Cheikh Rabi' n'a pas fait allusion à la faiblesse du Athar? Car ça, c'était avant. Avant, le Cheikh Rabi' ne voyait pas la faiblesse de ce Athar d'Ibn Shaqiq. Il ne s'était pas encore penché sur l'étude de ce Athar. Lorsqu'il s'est penché sur l'étude de ce Athar, il s'est rendu compte que donc ce Athar-là est même faible. Car j'ai vu un Haddadi dire: Rabi', voyez l'authenticité de ce Athar. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il dit que c'est da'if, que c'est faible. Et il a fait tout un problème pour cela. Alors, ça, c'est soit de l'ignorance, ou de la passion, ou simplement une distraction. Un savant ne peut pas changer de position. Je vous pose une question. Un savant ne peut pas changer de position. Le savant change de position. Il peut voir qu'un hadith est authentique aujourd'hui et demain, il se rend compte que le hadith est faible. Il peut voir qu'un athar est authentique aujourd'hui et demain, il voit que c'est faible et vice-versa. Il peut voir
qu'un athar est faible aujourd'hui et demain, il voit qu'en réalité le athar est authentique. Il peut voir qu'un hadith est faible aujourd'hui et demain, il voit que c'est authentique. Par rapport aux preuves, tout tourne autour des preuves. Le savant peut même faire un taqlid. Il a vu que tel savant a authentifié le hadith ou le athar, il se base sur cela. Non. Maintenant, une circonstance, quelque chose peut faire en sorte qu'il décide de faire une étude approfondie sur le hadith ou bien le athar. Et il se rend compte que non, le savant qui a dit que le hadith ou le athar, n'est-ce pas, est authentique, s'est trompé. C'est comme ça. Où est l'ishkal dans ça? Où est l'ishkal? Où est l'ishkal? C'est comme ce Haddadi du Gabon qui dit mais Rabi' avait dit que celui qui délaisse les actes apparents est kafir, il est mécréant. Aujourd'hui, il dit le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est que tu n'as pas pris conscience en parlant de cette mas'ala qu'un savant peut changer de position. Et beaucoup de haddadiyya sont comme ça. Dans cette question, lorsqu'ils parlent de ce sujet, ils ne voient pas que le savant peut changer de position. Si deux paroles d'un même savant sont en opposition, ils vont toujours chercher à regrouper. Même si c'est en mentionnant des fausses interprétations. Ils vont chercher à faire cela. Et s'ils sont bloqués, ils vont donner une parole générale comme ça, et puis ils vont laisser ça comme ça, ils ne vont pas expliquer cela. C'est comme ça qu'ils ont fait avec les propos, avec la parole d'Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ibn Rajab a des paroles claires, où on voit bien qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Alors certains viennent sur ces paroles-là, ils te disent non, il ne parle pas de celui qui a eu la capacité de faire des actes apparents. Il parle d'un cas spécifique. Quel est ce cas spécifique-là? Ils sont incapables de te donner une explication claire. Ils sont là, en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que cette parole d'Ibn Rajab, qui est claire, s'oppose à leur position, à leur prétention du consensus des gens de la Sunna. Donc il faut trouver des moyens des moyens pour contourner cela. Et comme la parole est tellement claire, elle est tellement claire, donc ils sont coincés, obligés de dire non, il parle d'un cas spécifique. Quel cas spécifique? On n'explique pas réellement. D'autres viennent avec une explication vraiment qui est batilun, qui est nulle, caduque. La parole d'Ibn Rajab est claire. Elle est claire. Qu'est-ce que Ibn Rajab a dit? On avait déjà lu cela. On va encore relire cette parole. Ibn Rajab dit, écoutez, il dit, le sens de sa parole, donc la parole du prophète, on fera sortir de l'enfer. Écoutez bien. On fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. C'est-à-dire, parce que Ibn Rajab était ici en train d'expliquer le hadith de l'intercession, la version d'Abi Sa'id al-Khudri. On a déjà vu ce hadith. Et je crois qu'on a même fait tout
tout un audio pour parler de ce hadith dans cette série. Et on va relire ce hadith. Le hadith est clair. Qu'est-ce qui est dit dans ce hadith? Le hadith est clair et en principe ce hadith doit trancher, c'est-à-dire que ça doit faire en sorte que le débat cesse. Le prophète dit dans ce hadith, le hadith est dans le Sahih, le prophète dit que les croyants vont intercéder en faveur de leurs frères qui seront en enfer. Ils vont dire, écoutez bien, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Ils vont dire, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. Ils diront, Seigneur, ils jeûnaient avec nous. Donc, leurs frères qui seront en enfer. Ils vont dire, Seigneur, ils jeûnaient avec nous. Ils priaient. Ils faisaient le hajj. Écoutez bien. Donc, ceux-là jeûnaient, ils priaient, ils faisaient le hajj. Donc, ils vont intercéder en leur faveur. On leur dira, faites sortir ceux que vous connaissez. Et dans d'autres versions, telles que Ibn Majah et bien d'autres, il est dit, فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ. Dans d'autres versions, rapportées par Ibn Majah et bien d'autres, authentifiées par le Cheikh Al-Albani, on dit qu'ils vont les reconnaître par leur visage. Le feu ne brûlera pas leur visage. Jade. Et c'est connu que ceux qui prient, le feu ne va pas brûler leur visage. Comme c'est prouvé dans des hadiths authentiques. Donc, ceux-là qui prient, s'ils vont en enfer, le feu ne va pas brûler leur visage. Ça, c'est parmi les bienfaits d'Allah sur ceux qui prient. Quant à ceux qui ne prient pas, le feu va brûler leur visage. Donc, on nous dit ici, dans le hadith, Allah préservera leur visage du feu. On dit فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. Ils vont faire sortir beaucoup de créatures. Écoutez bien, ce n'est pas un petit nombre, non. On dit beaucoup de créatures. Dont le feu aura brûlé dont le feu aura brûlé jusqu'à la moitié des jambes, jusqu'aux genoux. Ensuite, écoutez, ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. Ils diront, Seigneur, ô Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Ceux qu'ils ont fait sortir là, priaient ou bien ils ne priaient pas? Ils priaient.
Ils ont bien dit, nos frères, ils jeûnaient avec nous, ils priaient, ils faisaient le hajj. On leur a demandé de les faire sortir. Et ils vont les reconnaître par le visage. Leurs visages ne seront pas brûlés. Vous voyez, car ils priaient. Ils disent, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. Allah dira, retournez-y. Celui ou quiconque que vous allez trouver qui a le poids d'un dinar de bien, faites-le sortir. Ils feront sortir beaucoup de gens, beaucoup de créatures. Alors, ceux-là priaient. Pourquoi Allah ne leur a pas dit faites sortir ceux-là qui n'auront pas le visage brûlé? Parce que ceux qui prient, le feu ne va pas brûler leur visage. Vous voyez? Mais ici, là, Allah leur dit maintenant, retournez-y, retournez. Quiconque que vous allez trouver qui a le poids d'un dinar de bien, faites-le sortir. Faites-le sortir. Ensuite, ils diront, donc, après avoir fait sortir ceux-là, qu'Allah leur a demandé de faire sortir, ils diront, Rabbana, lam nazar fiha ahadan mimman amartana ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. Ils diront, Seigneur, ô Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Allah dira, retournez-y, retournez. Quiconque que vous allez trouver avec le poids d'un demi-dinar de bien, faites-le sortir. Ou celui que vous allez trouver avec le poids d'un demi-dinar de bien, faites-le sortir. Ils feront sortir beaucoup de créatures. Donc beaucoup de gens. Puis, ils diront, ثم يقولون, ils diront, ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. Ils diront, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Les frères, vous êtes sûrs que tout ce monde-là priait? Tout ce monde-là priait. Et regardez, hein, ils font sortir ceux-là qui ont le poids d'un dinar de bien. Pardon.
Ils vont sortir ceux-là qui ont le poids d'un dinar de bien. Ceux-là qui ont le poids d'un demi-dinar de bien. Et on nous dit que ceux qu'ils vont faire sortir encore là, c'est des gens qui priaient. Mais pourquoi ces gens-là ont été inaperçus alors qu'ils priaient? La prière est la plus grande œuvre après le tawhid. Et le feu ne va pas brûler le visage de ceux-là qui priaient. Pourquoi ces gens-là sont restés inaperçus? Et pourquoi Allah ne leur a pas dit, celui que vous allez trouver, dont le visage n'a pas été brûlé, faites-le sortir. S'il priait, c'est que son visage ne sera pas brûlé. Mais non, Allah dit, faites sortir celui qui a dans son cœur, celui que vous allez trouver, qui a dans son cœur le poids d'un demi-dinar. Celui qui a dans son cœur le poids d'un dinar. Oui. Ensuite, on dit ceci, et la première fois quand j'ai même lu, j'ai omis de mentionner ça. On dit celui que vous allez trouver qui a dans son cœur, donc le poids d'un dinar de bien, le poids d'un demi-dinar de bien. Ensuite, écoutez la suite. Allah dira, irji'u, retournez. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharra min khayr فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. Allah dira, retournez-y, retournez. Celui que vous allez trouver avec le poids d'un atome de bien dans son cœur, faites-le sortir. Écoutez bien, le mithqal dharra, le poids d'un atome. Ceux-là priaient. On dit, ils feront sortir beaucoup de gens, beaucoup de créatures. Beaucoup, hein. Puis ils diront ceci. Écoutez. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. Allahu Akbar. Ils diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne qui a un bien, qui a du bien là-bas. Donc, ils ont vu que, mais si on a fait sortir déjà ceux-là, parce qu'on leur a demandé de faire sortir ceux-là qui ont dans leur cœur le poids d'un atome de bien. Jade. Et c'est évident qu'Allah leur montrera ces gens-là. Maintenant, lorsqu'ils vont faire sortir ces gens-là, ils diront quoi? Ils diront, nous n'avons laissé personne qui a un bien, qui a du bien. Donc pour eux, c'est fini en fait. Mais les frères, essayons de méditer. Vous êtes sûrs que il y a des gens qui prient, qui ont prié, qui sont là, et puis ces gens-là vont dire, ces croyants-là vont dire ce qu'ils ont dit là. Vous êtes sûrs de ça?
Et comment se fait-il que ces gens-là priaient et ils ont eu, c'est ce qu'ils ont eu dans leur foi, misqal dharra. Comment ça? La prière est la plus grande œuvre. Après le tawhid, qu'est-ce que Ibn Rajab dit? Ibn Rajab dit ceci. On avait déjà vu ça, j'avais traduit cette parole. Il dit, dans son explication des 40 hadiths de Nawawi, à la page 87 jusqu'à la page 88, l'édition Ibn Kathir, il dit, il n'y a pas de doute. Ibn Rajab dit ceci, il n'y a pas de doute que lorsque la foi intérieure est faible, elle implique inévitablement la faiblesse des actes des membres apparents également. Donc, quelqu'un qui a le misqal dharra, quand on dit misqal dharra, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, là on parle de la plus petite chose qui soit. Comment celui-là, on nous dit qu'il priait? Pire, ce qui va suivre, ce qui vient après là, on nous dit qu'il priait. Comment ça? Alors, qu'est-ce que le prophète a dit? Alors, dans la suite du récit, d'abord, Abu Saïd al-Khudri dit, si vous ne me croyez pas par rapport à ce hadith, lisez la parole d'Allah. Donc là, il a cité un verset, sourate 4, au verset 40. Pourquoi il cite ça? Parce que quelqu'un qui lit ou qui écoute le récit, il peut s'étonner que, mais comment des gens qui ont misqal dharra, on dit le poids d'un atome de bien dans leur cœur, comment ces gens-là vont sortir de l'enfer? Vous voyez? Alors, en guise de profit, il y a une mas'ala ici. Est-ce qu'on peut renforcer un hadith? Si on a un hadith qui est faible, par exemple, est-ce qu'on peut renforcer ça par un verset du Coran? Si on voit que le sens qui est venu dans le récit, on le retrouve dans le Coran. Alors, à la base, non. Si le hadith est daif, à la base, on ne prend pas le verset pour renforcer le hadith. Parce que l'ishka, le problème ici, ce n'est pas est-ce que le sens qui est dans le hadith là est juste, est-ce que c'est confirmé par le Coran. Le problème c'est est-ce que le prophète a dit ça. C'est ça l'ishkal. Donc si le récit est faible, c'est daif. Jade, en principe, à la base, on ne prend pas le verset pour venir renforcer le hadith et dire que le hadith est authentique. Parce que le sens du hadith est confirmé par le Coran. Ça, c'est la base. Jade. Donc, il nous faut vraiment des qara'in solides pour renforcer le récit. Mais le simple fait que le sens soit confirmé par un verset du Coran, ça ne suffit pas. Et je crois qu'on a parlé de cette question-là dans le Nuzha, dans le Nuzhatun Nazar d'Ibn Hajar, si je ne m'abuse. Alors, on revient au hadith. Ici, le hadith est authentique. Le hadith est authentique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète dit, écoutez maintenant la suite. Le prophète dit qu'Allah dira,
les anges ont intercédé. Les prophètes ont intercédé. Les croyants ont intercédé. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. Le prophète dit qu'Allah dira, les anges ont intercédé. Les prophètes ont intercédé. Et cette partie du récit fait un rad à certains haddadiyya qui ont dit non, ceux qui vont sortir à la fin là, en fait, ce sont des gens ce sont les anges en fait qui vont faire sortir ces gens-là, c'est-à-dire que ceux-là vont sortir par l'intercession des anges. Ça c'est complètement batiloun. Jade, c'est pourquoi il y a même certains haddadiyya qui ont, lorsqu'ils ont parlé de ce récit, ils ont voulu restreindre l'intercession aux anges. Vous voyez? Non, il y a l'intercession des anges, il y a l'intercession des prophètes, il y a l'intercession des croyants. Ensuite, il y a ceux qu'Allah lui-même fera sortir. On dit bien, il va prendre une poignée des gens. Comment on peut venir dire ici, non, ce sont ces gens qui vont sortir là à la fin, ce sont des gens qui vont sortir par l'intercession des anges. Mais ce sont des gens que les anges vont faire sortir. Non. On dit bien ici, écoutez bien, parce que le hadith dit, les anges ont intercédé. Les prophètes ont intercédé. Les croyants ont intercédé. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Et vous savez, quelle que soit la miséricorde que vous pouvez avoir envers les gens, cette miséricorde-là ne peut pas dépasser la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah est vaste. Elle est plus grande que la miséricorde que les créatures peuvent avoir. Vous voyez, ces croyants-là ont eu de la compassion pour leurs frères qui étaient en enfer. Vous voyez? Alors, Allah dit, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Écoutez maintenant. On dit, il prendra une poignée. Donc c'est Allah lui-même qui va prendre. Ce n'est pas l'intercession des anges ici. On a déjà dit les anges ont intercédé. Dans le hadith, on dit les anges ont intercédé. Les prophètes ont intercédé. Les croyants ont intercédé. Comment on dit encore? On dit non, c'est l'intercession des anges. Non. Ça, c'est vraiment une explication nulle. Elle est batilun. Elle est nulle, caduque. Il dit, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra une poignée des gens de l'enfer. Il prendra donc une poignée. Il fera sortir des gens
qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Écoutez bien. C'est le prophète qui a dit. Il fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Aucune bonne œuvre. Qui dit ça? C'est le prophète. C'est la parole du prophète. On doit croire en la parole du prophète. On doit croire. Le prophète dit dans ce hadith, il nous fait comprendre dans ce hadith clairement qu'Allah fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Et on dit à la suite, ils seront complètement carbonisés, calcinés, seront brûlés. Comment on nous dit que ceux-là priaient? Ils priaient comment? Ils seront brûlés, tout leur corps sera, tout leur corps, n'est-ce pas, sera brûlé. Comment on nous dit non? Ils priaient. Quelle phrase? Pire encore, ceux qui disent ils priaient, ils jeûnaient, ils faisaient le hajj. Hein? On dit bien ici, فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Il fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Le prophète n'a pas accepté la prière ici. On lui dit non, sauf la prière. On accepte la prière. Mais le prophète n'a pas accepté la prière. Il n'a pas dit, ils n'ont fait aucune bonne œuvre sauf la prière. Dans certains hadiths où le prophète a utilisé la même expression, on voit dans certains hadiths que le prophète accepte un acte parmi les actes des membres apparents. Il accepte telle chose. Mais ici, il n'a rien accepté. Il a dit des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Et lorsqu'on regroupe toutes les voies de ce hadith, les chaînes de transmission, les riwayat du hadith de l'intercession, on se rend compte clairement que ceux qui vont sortir là avec le tawhid, on a déjà détaillé ça. Donc lorsque le prophète dit ici qu'Allah va faire sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire aucune bonne œuvre parmi les actes des membres apparents. C'est pourquoi, ça c'est un point qui est important à comprendre, lorsqu'on parle des œuvres comme ça, de manière absolue, sans précision, ce qu'on comprend, ce sont les œuvres des membres apparents. Si on dit un tel n'a fait aucune bonne œuvre, ce qu'on comprend, ce sont les œuvres des membres apparents. Pas les œuvres du cœur. Hein. Vous voyez, c'est pourquoi Ibn Rajab nous dit quoi? Ibn Rajab dit dans le Fath, hein, il dit dans le Fath al-Bari, au tome 4, à la page 58, il dit: nous avons éclairci que si on cite le terme œuvre sans précision, la foi ne rentre pas dans ce terme. Ce qui est plutôt visé, ce sont les œuvres des membres apparents. C'est clair ou pas? Il dit, ce qui est plutôt visé, ce sont les œuvres des membres apparents. Ce n'est pas tout. Ibn al-Qayyim dit ceci. Ça c'est dans le Mukhtasar al-Sawa'iq, à la page 297. Il dit, le terme œuvre, s'il est cité de manière absolue, on comprend que ce qui est visé, ce sont les œuvres
des membres apparents. Jade, si on dit quelqu'un n'a fait aucune bonne œuvre, ce qu'on comprend, c'est quoi? C'est-à-dire, il n'a fait aucune bonne œuvre parmi les actes ou parmi les œuvres des membres apparents. Jade, ça c'est très important. Contrairement à lorsqu'on parle des œuvres, lorsqu'on définit la foi, ou lorsqu'on annexe les œuvres à la foi, il faut faire la différence. Lorsqu'on définit la foi, lorsqu'on annexe les œuvres à la foi, on vise à la base, on vise les œuvres des membres apparents et les œuvres du cœur. Si on dit la foi est parole et acte, qu'est-ce qu'on vise par acte ici? Les actes du cœur et les actes des membres apparents. Intabihu. Si on parle des œuvres dans le contexte de la définition de la foi, ou bien si on annexe les œuvres à la foi, ici là, il s'agit des œuvres du cœur et les œuvres des membres apparents. Sauf si la personne dans ses propos, sauf s'il y a un indice, il y a une preuve, il y a quelque chose dans les propos de celui qui s'exprime, qui prouve qu'ici là, il n'a pas visé par œuvre les œuvres du cœur et les œuvres des membres apparents, qu'il a visé les œuvres des membres apparents seulement. C'est très important de comprendre ça, les frères, parce que beaucoup de haddadiyya, beaucoup de gens se sont embrouillés dans les questions du iman, de la foi, à cause de ça. Ils comprennent mal des propos de certains salafs. Parce que, pour eux, ils pensent que lorsqu'on parle des œuvres, on fait seulement allusion aux œuvres des membres apparents. Vous voyez, c'est pourquoi même il y a certains, tellement ils veulent accuser ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui laisse ses actes apparents. Dirja, dès qu'il voit une parole d'un salaf disant qu'il n'y a pas de foi sans œuvre, il pense que là, c'est une réfutation, n'est-ce pas, à ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui laisse ses actes apparents. Non, tu n'as pas compris. Lorsque le salaf dit il n'y a pas de foi sans œuvre, cette parole est sahih, mia fi mia, à 100%. Il n'y a pas de foi sans œuvre, ça c'est sahih. La shak, il n'y a pas de doute là-dessus. Chez les gens de la sunna, il n'y a pas de foi sans œuvre, ça c'est sahih. Ma fi shak, fi haza. Mais le problème c'est quoi? C'est que lorsque toi tu prends cette parole-là et que tu veux la comprendre selon ta compréhension à toi et non selon la compréhension, ou bien, et non selon ce que ce salaf-là a voulu dire, tu t'embrouilles. Parce que lorsque le salaf dit il n'y a pas de foi sans œuvre, les œuvres ici, ce sont les œuvres du cœur et les œuvres des membres apparents, les deux. Et effectivement, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de foi. Effectivement, s'il n'y a pas les œuvres du cœur et les œuvres des membres apparents, les deux, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi chez les gens de la sunna, il n'y a pas de foi. Chez les murji'a, il peut y avoir la foi. Mais chez les gens de la sunna, non. Vous voyez. Chez les murji'a, les jahmiya, il peut y avoir la foi. Mais chez les gens de la sunna, non. Donc, dire qu'il n'y a pas de foi sans œuvre, c'est juste, c'est sahih, c'est vrai. Parce que
Les œuvres ici, ce sont les œuvres du cœur et les œuvres des membres apparents. Sans les deux, là, il n'y a pas la foi. Ça, c'est sahih, mia fi mia. À 100%. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat, c'est sur les actes des membres apparents. Ah. Il n'y a pas de foi sans acte apparent. Ah, c'est là le débat. Est-ce que réellement ça c'est sahih par rapport au dalil? Pas ta tête, parce que non, machin, non. On ne veut pas ta tête ici. On veut les adillas. Jade, est-ce que ça c'est sahih selon les dalils? Tu ne rends mécréant que celui qui délaisse la prière. Donc dis, il n'y a pas de foi sans prière. Ça c'est ta position. Chez toi, celui qui ne prie pas, il ne peut pas être musulman, c'est un mécréant. S'il meurt comme ça, il va éternellement en enfer parce qu'il a délaissé la prière. Jade, bien évidemment, il y en a qui voient que celui qui laisse une seule prière, il est mécréant. Donc celui qui a délaissé une seule prière, il va éternellement en enfer. Éternellement, il ne sortira jamais parce qu'il a délaissé une prière par négligence. Ceux qui voient que c'est deux prières vont dire que c'est deux prières. Ceux qui parlent de trois prières, ceux qui parlent de il ne prie jamais. Dans tous les cas, pour eux, celui qui n'a pas prié, il sera éternellement en enfer. Donc, dis, il n'y a pas de foi sans prière. Ok, c'est ta position. Jade, mais il ne faut pas mélanger les choses. Parce que souvent, il y a des gens qui utilisent en fait une façon de s'argumenter pour attirer en fait les gens dans leur position. Vous voyez, quelqu'un va dire il n'y a pas de foi sans œuvre. Mais lui, il vise ici quoi? Il vise ici les œuvres, n'est-ce pas, des membres apparents. Vous voyez. Et il veut en fait attirer les gens dans sa position. Parce que quelqu'un va voir, s'il va dire, mais oui, il n'y a pas de foi sans œuvre, oui. Vous voyez. Mais, c'est-à-dire que celui-là qui va voir ça, qui n'a pas bien étudié la question, il n'a pas compris que non, en fait, celui-là ne rend mécréant que celui qui délaisse sa prière parmi les œuvres des membres apparents. Donc, il devrait dire, il n'y a pas de foi sans prière, parce que c'est une seule œuvre, en fait, en réalité, chez lui, lorsqu'il parle des œuvres, des actes, des membres apparents. Donc, il doit dire, il n'y a pas de foi sans prière. C'est fini. Parce que pour lui, celui qui ne prie pas, il est mécréant. Mais il dit, les œuvres que tu cites là, si la personne vient avec ces œuvres-là, mais la personne ne vient pas avec la prière, tu vas confirmer sa foi. Tu ne vas pas confirmer sa foi malgré que cette personne est venue avec des œuvres. Donc, en réalité, tu dois dire, il n'y a pas de foi sans prière. Sans prière. Ta position pouvait passer si tu disais que il faut, par exemple, des œuvres, peu importe. Même si la personne n'a pas prié. Mais si la personne vient avec une œuvre ou des œuvres, n'importe quelle œuvre, la personne est croyante. Là, ton istidlal, là, ton affirmation là, peut tenir. Ça peut tenir parce que chez toi, ce sont les œuvres. Ce n'est pas un problème de la prière. Mais le problème, c'est que si toi tu vas, c'est-à-dire si tu suis cette position-là, tu vas tomber dans la croyance des Khawarij. J'avais déjà détaillé ça dans la série d'audio de 28 audios là. J'avais détaillé ça, ceux qui disent, parce qu'il y en a qui disent non, la divergence, c'est quelle œuvre? Certains disent la prière, d'autres ont dit il faut une œuvre. Il faut forcément une œuvre. Après, ils te font toute une explication. D'autres parlent d'œuvre, même si c'est une œuvre surérogatoire. D'autres disent non, c'est pas ça. Il faut une œuvre obligatoire. D'autres disent non, en fait, une œuvre qui est spécifique à la communauté du prophète. Bon, tous ces tafassirs là, ils ont eu ça où? C'est ça le problème.
Alors que la chose est simple. La chose est simple. Le prophète a parlé ici. C'est clair ici. Le prophète dit, Allah fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Ça, c'est la parole du prophète. Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani dit que ce hadith est clair. Et ce hadith doit normalement trancher, doit faire en sorte que le débat cesse. Le Cheikh Al-Albani dit ça. Le hadith doit faire en sorte que le débat cesse. Ce n'est pas tout. Dans le hadith, qu'est-ce qu'il est dit? Écoutez, à la fin du hadith, vers la fin, on dit que les gens du paradis vont dire, lorsqu'ils vont, n'est-ce pas, voir ceux-là qu'Allah a fait sortir à la fin là, ils vont dire, Ha'ula'i, utaqa'ullahi, alladhina adkhalahumullahu al-jannata. Ils vont dire, Ha'ula'i, utaqa'ullahi, alladhina adkhalahumullahu al-jannata, bighayri amalin amiluh, wala khayrin qaddamuh. Allahu Akbar. Ils vont dire, ça ce sont les affranchis d'Allah, qu'il a fait rentrer au paradis sans qu'il n'ait eu à faire une œuvre, ni un bien, sans qu'il n'ait eu à faire une œuvre, une bonne œuvre. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qu'on cherche? Sans qu'il n'ait eu à faire une bonne œuvre. Vous voyez ça? Et le prophète nous fait comprendre, on nous dit ici dans le hadith qu'Allah fera sortir. Le hadith est clair. Allah fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Comment on nous dit que cela priait? Ils priaient comment? Pourquoi on n'a pas dit ils n'ont fait aucune bonne œuvre sauf la prière? Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié, les frères. Le prophète pouvait dire, ils n'ont fait aucune bonne œuvre, sauf la prière. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Et ils ont prié. Et puis on dit, ils n'ont fait aucune bonne œuvre. Et tout ce temps-là, on a fait sortir des gens de l'enfer. Des gens, beaucoup de gens. Ils ne sont pas sortis. Ils sortent à la fin. Donc c'est des gens qui priaient. Pourquoi ils ne sont pas sortis avec ceux qui priaient là, vers le début? Pourquoi? Parce qu'on a fait sortir des gens qui priaient, qui jeûnaient, qui faisaient le hajj. Pourquoi ils ne sont pas sortis avec ceux-là? Ils vont sortir à la fin là-bas. Et on nous dit qu'ils n'ont fait aucune bonne œuvre. On dit non, ils priaient. Qui a fait prier? Qui a fait prier? Ce hadith est clair. Le hadith est clair. Le hadith est clair. Alors, on revient donc sur la parole d'Ibn Rajab. Ibn Rajab dit quoi par rapport à ce hadith? Parce que il faut aussi renforcer, appuyer, renforcer ce qu'on dit avec des paroles des savants. Ibn Rajab dit quoi? Ibn Rajab dit, écoutez, lorsqu'il a expliqué le hadith en question, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, mais Ibn Rajab nous dit quoi? Il dit ceci, le sens de sa parole. Donc, la parole du prophète. Et avant de lire les propos d'Ibn Rajab, lorsque j'ai évoqué la question des œuvres, lorsqu'on parle de la foi, les gens se sont embrouillés ici. Lorsqu'ils voient des propos de certains salafs où on parle des œuvres,
il voit directement les œuvres des membres apparents. Pourtant, ces propos-là, lorsqu'on lit ça, on voit que ça parle ici, c'est dans un contexte où on parle de la foi. Et dans un tel contexte, lorsqu'on parle des œuvres, on fait allusion aux œuvres du cœur et les œuvres des membres apparents. Sauf si, dans la parole de la personne, dans la parole du salaf, on a ce qui nous prouve qu'il n'a pas visé par œuvre les œuvres du cœur. Et on va lire, je vais vous citer ici une parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, où il nous explique qu'est-ce que les salafs visaient lorsqu'ils parlaient des œuvres dans le contexte de la foi, lorsqu'ils définissaient la foi. Qu'est-ce qu'ils visaient par œuvre? Et vous allez bien voir l'erreur de beaucoup dans cette question, n'est-ce pas? Ou dans ces questions de iman. Et je vous assure que beaucoup de problèmes, beaucoup de divergences qu'il y a dans ces questions de iman là, beaucoup de ces divergences là sont dues à la compréhension, à un problème de compréhension des propos de certains savants, de certains salafs. Certaines personnes sont rentrées dans ces masaïl-là sans bien comprendre certaines terminologies. C'est comme l'exemple que j'avais donné, ceux qui ont pris et ceux qui ont pris les propos du Cheikh al-Islam, où il parle du iman al-wajib. Il y en a qui ont cité ça comme ça, sans comprendre. Qu'est-ce qu'ils visent ici par al-iman al-wajib? La foi obligatoire. J'étais obligé de faire un audio, je crois que j'ai fait tout un audio, ou je ne sais pas, 2 audios comme ça, pour expliquer. C'est ça le véritable problème. Les gens ne doivent pas se précipiter, les gens doivent bien étudier ces masaïl-là. C'est pas seulement là, non, on a dit comme ça, Ibn Taymiyyah, bon, tel savant a dit. Non. Il faut bien étudier les sujets. Il ne faut pas se précipiter. Et il faut bien comprendre les paroles des savants. Et il faut demander à Allah de faciliter la compréhension. Parce que si Allah ne te facilite pas, tu ne peux rien. Tu peux être intelligent. Si Allah ne t'a pas facilité, tu ne vas pas comprendre. Il y a des gens qui sont intelligents. Mais parfois, dans des simples sujets, ils s'embrouillent. Tu dis même, mais attends. Il s'embrouille là comment? Pourtant, c'est quelqu'un qui est intelligent. Donc, c'est Allah qui facilite. Ne te dis pas non, je veux comprendre, c'est par ma propre intelligence. Non, c'est Allah qui facilite. Ne dis pas non, ma propre intelligence, je suis intelligent. Ton intelligence là, si Allah ne te facilite pas, tu ne vas rien comprendre. Tu vas t'embrouiller. Donc, l'intelligence est un atout. Mais si elle ne t'a pas facilité, Jade, même si tu es intelligent, si elle ne te facilite pas la compréhension, tu ne vas pas comprendre. Donc, on va voir, donc je vais lire une parole du Cheikh al-Islam, parce que, comme je disais, les gens, c'est ça en fait. Ils se sont précipités. Ils se sont précipités dans ces sujets-là. Ils vont lire des propos de certains savants. Et ils croient que ça... En fait, ils croient que les propos de ces savants-là soutiennent leur position. Alors que non. Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien saisi la terminologie. Ils n'ont pas saisi le sens qui était visé par tel ou tel savant lorsqu'il a utilisé ce terme. Donc on va revenir sur ce point-là parce que c'est un point qui est très important.
comprendre ce que le savant vise dans sa parole. Ce que le savant vise lorsqu'il utilise tel ou tel terme. C'est très important ça. Afin de ne pas mal comprendre les propos du savant ou du salaf. Donc, on va revenir sur ce point-là. C'est un point qui est très important. On va revenir sur cela. Mais avant ça, on va d'abord lire les propos d'Ibn Rajab. Donc, Ibn Rajab dit quoi? Il dit ceci: le sens de sa parole, donc la parole du prophète, on fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Écoutez bien ce que Ibn Rajab dit. Ce n'est pas moi, c'est Ibn Rajab. Il dit, le sens de sa parole, on fera sortir, donc la parole du prophète, on fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, c'est-à-dire parmi les actes des membres apparents. Donc, lorsque le prophète dit qu'Allah va faire sortir, ou bien lorsqu'on dit dans le hadith de l'intercession, la version d'Abi Sa'id al-Khudri, lorsqu'on dit qu'Allah fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, Ibn Rajab dit, c'est-à-dire parmi les actes des membres apparents. Donc, ils n'ont fait aucune bonne œuvre parmi les actes des membres apparents. Ça veut dire quoi? Que Ibn Rajab veut dire ici que ce sont des gens qui priaient. Ce sont des gens qui priaient. Sa parole est claire. Il dit ici, sa parole, le sens de sa parole, on fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, c'est-à-dire parmi les actes des membres apparents. Donc ils n'ont fait aucune bonne œuvre parmi les actes des membres apparents. Et Ibn Rajab a raison. C'est ça le sens. C'est ça le sens. Et c'est ça. Lorsqu'on infirme, lorsqu'on dit un tel n'a fait aucune bonne œuvre, ce qu'on comprend c'est quoi? C'est-à-dire n'a fait aucune bonne œuvre parmi les actes des membres apparents. C'est ça la base. C'est ça la base. Donc, lorsque le prophète dit là-bas dans le hadith, ou lorsqu'il est dit dans le hadith qu'Allah fera sortir des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, on comprend quoi? Que ce sont des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre parmi les actes des membres apparents ou parmi les œuvres des membres apparents. Et donc c'est très clair qu'ils n'ont pas prié. C'est très clair qu'ils n'ont pas prié. Comment on dit des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre? Donc parmi les membres, parmi les œuvres des membres apparents. Et on va venir dire ici que ce sont des gens qui priaient. Ibn Rajab dit, écoutez la suite. Il dit, le sens de sa parole, donc la parole du prophète, on fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, c'est-à-dire, ici là, tu ne dois plus venir faire entrer ta tête, parce que il y a des gens qui sont comme ça. Le prophète dit ici qu'on fera sortir des gens de l'enfer. Donc le prophète nous relate un hadith où il nous fait comprendre, il nous dit clairement qu'on fera sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Aucune bonne œuvre. Donc lorsque toi tu viens, tu dis, il n'y a pas de foi, donc valide, sans acte apparent, en réalité, ce que tu dis n'est pas juste, c'est faux. Ça s'oppose à ce que le prophète a dit. Parce que le prophète dit qu'on va faire sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucune bonne œuvre. C'est-à-dire aucune bonne œuvre parmi les œuvres des membres apparents. Donc, ne viens plus avec ta tête, non mais comment ceci se... Non, non.
Le hadith est clair. On se doit d'accepter. On accepte. Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne ne doit pas jeûner, prier, donner la zakat. Non, la personne doit faire ces choses-là. C'est obligatoire. C'est wajib. Et ça fait partie de la foi. Donc ça a une influence dans la foi. Vous voyez? Et ne pas prier, ne pas jeûner, ne pas donner la zakat, ne pas faire le hajj, ceci peut très bien conduire au grand kufr, sans aucun doute. Vous voyez? Donc c'est très dangereux. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas est-ce que la prière fait partie de la foi, est-ce que la zakat fait partie de la foi, est-ce que le jeûne fait partie de la foi, est-ce que le hajj fait partie de la foi, est-ce que c'est obligatoire d'accomplir ces piliers-là, est-ce que celui qui n'accomplit pas ces piliers-là, il est sous la menace, c'est-à-dire qu'il mérite l'enfer. Le débat n'est pas ici. Le débat, c'est sur la sortie de l'islam. La sortie de l'islam. C'est comme la zakat. Aujourd'hui, je peux dire que tu ne trouveras pratiquement pas un savant qui va te dire que celui qui délaisse la zakat par négligence, il sort de l'islam. Mais tous les savants vont te dire que délaisser la zakat est un péché. Ça fait partie des grands péchés même. Mais lorsqu'ils vont parler maintenant de la question de la sortie de l'islam, est-ce qu'il sort de l'islam, celui-là qui a délaissé la zakat? Ils vont te dire non. Mais c'est un péché, c'est un grand péché. Donc, il y a des gens aussi qui ne font pas la différence. Donc la question du danger de délaisser, n'est-ce pas, tel ou tel acte, ou le fait qu'on dise que cet acte est un grand péché, ceci est une mas'ala, c'est une question. La question de la sortie de l'islam en est une autre. Donc, la sortie de l'islam, c'est pas par nos passions, c'est pas par nos... Non, je sens, je veux, j'aime, non. C'est pas comme ça. C'est un problème de adilla. Si on a des preuves qui justifient que celui qui délaisse ceci ou cela, il sort de l'islam, on dit il sort de l'islam. Et le cheikh Ibn Uthaymin a bien résumé la chose. Il avait bien expliqué la chose. Vraiment le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde. J'ai envoyé sa parole dans la chaîne Telegram réservée aux traductions, réservée à la traduction du livre du Cheikh Rabi' ou bien aux réfutations. La chaîne réservée aux réfutations, au Haddadi, à la chaîne Telegram. Le Cheikh a très bien expliqué. Si on a la preuve que délaisser tel acte fait sortir de l'islam, on dit que ça fait sortir de l'islam. S'il n'y a pas le dalil, on ne dit pas. C'est tout. C'est tout. Alors, on revient sur les propos d'Ibn Rajab parce que si on parle beaucoup, je crois que on risque de perdre les idées là. Donc, Ibn Rajab dit, le sens de sa parole, on fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, c'est-à-dire parmi les actes des membres apparents, même s'ils ont la base du tawhid avec eux. Même s'ils ont la base du tawhid avec eux. Donc, ils ont la base du tawhid avec eux. Malgré ça, ce sont des gens qui ne vont faire aucune bonne œuvre. Donc, Ibn Rajab dit, c'est-à-dire, donc le sens de sa parole, on fera sortir des gens, on fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, c'est-à-dire
parmi les actes des membres apparents, même s'ils ont la base du tawhid avec eux. C'est pourquoi c'est rapporté dans le hadith de celui qui a ordonné à ses enfants de le brûler après sa mort, qu'il n'a fait aucune bonne œuvre en dehors du tawhid. Et je crois même que le Cheikh Al-Albani s'est basé aussi sur ce hadith pour prouver que celui qui délaisse sa prière ne sort pas de l'islam, si je ne m'abuse. Oui, parce que ici on dit bien, il n'a fait aucune bonne œuvre en dehors du tawhid. Vous voyez, on n'a pas dit en dehors du tawhid et la prière, ou en dehors du tawhid et la prière et le jeûne. Non. On a dit en dehors du tawhid. Il dit, cela est rapporté par l'imam Ahmed. Vous voyez donc, Ibn Rajab vient avec ça pour montrer en fait que, il veut confirmer, montrer que ce qu'il explique là, c'est ça le haqq. Il dit, c'est pourquoi c'est rapporté dans le hadith de celui qui a ordonné à ses enfants de le brûler après sa mort, qu'il n'a fait aucune bonne œuvre en dehors du tawhid. Cela est rapporté par l'imam Ahmed, d'après Abu Huraira, d'après le prophète et d'après Ibn Mas'ud en tant que sa parole. Et ceux qui confirment cela, Ibn Rajab dit, et ceux qui confirment cela, c'est ce qui est rapporté dans le hadith de l'intercession, la version de Anas, d'après le prophète. Vous voyez? Donc, Ibn Rajab vient renforcer ce qu'il dit là avec la version de Anas, du hadith de l'intercession. Et on a fait un audio spécial pour expliquer ce hadith de Anas, la version de Anas. Donc le hadith de l'intercession, la version de Anas. On avait fait tout un audio pour expliquer cela. Je ne sais plus si c'est l'audio numéro 9 ou 10 ou 12 ou 13 ou 14 ou 15 ou 16 ou 17 ou 18 ou 19 dans la série des audios de 28 audios là. Bref, en tout cas il y a le titre. Je crois que j'avais mis comme titre le hadith de l'intercession, la version de Anas. Donc on a fait tout un audio. Je crois que l'audio fait plus d'1 heure, si je ne me trompe pas. Bref, donc Ibn Rajab dit, et ceux qui confirment cela, c'est ce qui est rapporté dans le hadith de l'intercession, la version de Anas d'après le prophète. Il dit, je dirai, ô Seigneur, permets-moi d'intercéder en faveur de quiconque ayant dit, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Allah dira, par ma puissance, par ma majesté, par ma grandeur, je ferai sortir de l'enfer quiconque a dit, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et chez Muslim, Allah dira, ceci ne t'appartient pas. Écoutez maintenant la suite des propos d'Ibn Rajab. Écoutez ce que Ibn Rajab dit ici. Il dit, écoutez bien, ceci prouve. Donc il a pris la version de Anas pour confirmer, pour corroborer ce qu'il a dit concernant la version d'Abi Saïd al-Khudri. Ibn Rajab dit, ceci prouve que ce qu'Allah fera sortir par sa miséricorde sans l'intercession d'une créature sont des gens de la parole du tawhid, qui n'ont fait aucune bonne œuvre avec leurs membres apparents. Fin de citation. C'est clair ou pas?
Je reprends. Ibn Rajab dit, ceci prouve que ceux qu'Allah fera sortir par sa miséricorde sans l'intercession d'une créature sont des gens de la parole du tawhid qui n'ont fait aucune bonne œuvre avec leurs membres apparents. Fin de citation. Ça c'est dans At-Takhwif min an-Nar, à la page 187, l'édition Darul Bayan. Qu'est-ce qui n'est pas clair là? Ça c'est une parole qui est claire d'Ibn Rajab. Est-ce que ici là Ibn Rajab vise des gens qui ont prié? Vous êtes sûr que lorsque Ibn Rajab dit ici que ce sont des gens de la parole du tawhid, après avoir cité la version de Anas où Allah dit qu'il fera sortir de l'enfer quiconque a dit il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Lorsque Ibn Rajab mentionne ce récit et lorsqu'il dit ici que le sens de sa parole, on fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, c'est-à-dire parmi les actes des membres apparents. Et à la fin, il dit que ceci prouve que ce qu'Allah fera sortir par sa miséricorde, sans l'intercession d'une créature, sont des gens de la parole du tawhid, qui n'ont fait aucune bonne œuvre avec leurs membres apparents. Vous pensez que Ibn Rajab ici vise des gens qui ont prié, ou qui ont jeûné, qui ont prié, jeûné, donné la zakat, ou même qui ont prié? C'est clair qu'il vise ici des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre avec leurs membres apparents. C'est clair. La parole d'Ibn Rajab est claire. C'est clair. Et c'est basé sur ce qui est dit dans le récit. Et il a regroupé des hadiths qui confirment ce qu'il a dit. Donc, dites-nous maintenant si Ibn Rajab est Murji. Ceux-là qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière là. Est-ce que vous êtes capable de dire ce que Ibn Rajab a dit ici? Tu rends mécréant celui qui délaisse la prière. Tu es capable de dire cette parole-là. Tu es capable de dire ceci prouve que ce qu'Allah fera sortir par sa miséricorde, sans l'intercession d'une créature, sont des gens de la parole du tawhid qui n'ont fait aucune bonne œuvre avec leurs membres apparents. Si tu rends mécréant celui qui délaisse ses actes apparents, tu es sûr que tu peux dire cette parole-là? Ça, c'est une parole qui ne peut provenir que de quelqu'un qui ne rend pas mécréant ces gens-là. Vous voyez? Donc c'est clair. Et là, il parle des gens qui étaient en enfer. En enfer, hein? Parce qu'il y en a qui vont dire, non, en fait, peut-être il vise, ou bien il vise ici des gens qui n'ont pas eu la capacité d'œuvrer. Subhanallah. Qu'est-ce que Ibn Rajab ne sait pas que celui qui n'a pas eu la capacité, il est excusé. Et en plus, ces gens-là font partie des dernières personnes à sortir de l'enfer. Hein. Ce n'est pas la première personne, ou bien ils ne font pas partie des premières personnes, allais-je dire. Ils font partie des dernières personnes. Et lorsqu'on lit bien le hadith, déjà le hadith même d'Abi Sa'id al-Khudri, on voit bien que ce qu'on a fait sortir vers la fin là, c'est des gens qui ne priaient pas. Et le problème, c'est surtout là même, c'est surtout sur le problème de la prière. Si déjà la personne accepte que ces gens-là ne priaient pas, c'est fini. Si la personne accepte que ces gens-là ne priaient pas, c'est fini. C'est fini. Vous voyez. La parole d'Ibn Rajab est claire. Donc, certains Haddadi, hein, lorsqu'ils ont vu que sa parole est claire, ils ont donné une explication qu'ils n'ont pas, ils ont donné une interprétation qu'ils n'ont pas expliquée. En fait, on va même dire que c'est plutôt une affirmation en fait, une affirmation gratuite. Non, il vise un cas spécifique. Quel cas spécifique? On ne t'explique pas réellement. On tourne en rond. Non,
non et non. Ibn Rajab est clair. Il vise ici des gens qui sont sortis, qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Et c'est ce qui est confirmé dans le hadith. Ibn Rajab dit encore, dans le Fath al-Bari, au tome 1, page 120 à 121, il dit, et cette parole que je vais lire, le Cheikh Rabi' a cité ça dans Al-Maqalat, et ça va venir. On va lire cette parole-là. Ibn Rajab a dit, c'est connu qu'on mérite l'entrée au paradis par l'approbation du cœur. Il vise la foi intérieure, ainsi que l'attestation par la langue. Écoutez bien, il dit, et c'est avec ces deux choses que sortiront ceux qui sortiront de l'enfer pour entrer au paradis, comme on l'a expliqué précédemment. Ibn Rajab, lorsqu'il a dit cette parole-là, il a contredit la définition de la foi des gens de la Sunna. Il n'a pas contredit la définition de la foi. Alors, certains ont essayé de, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, ils ont essayé de jongler là. En disant, non, en fait, ici, il a visé ceci, cela, et ils ont essayé d'apporter une explication vraiment qui est, on peut dire, c'est vraiment forcé. Hein. Ils ont mentionné une parole d'Ibn Rajab, mais cette parole d'Ibn Rajab là, en fait, c'est une parole qui est contre eux. Et j'ai mentionné ça dans la chaîne, et j'ai aussi réfuté l'ambiguïté qu'ils ont apportée par rapport à cette parole-là. Ibn Rajab a dit quoi? Lorsqu'il était en train de parler des ahadiths de l'intercession, après avoir cité certains ahadiths, il a dit, on s'argumente de cela pour dire que la foi verbale, c'est-à-dire la foi du, c'est-à-dire la parole du tawhid et la foi qui se trouve dans le cœur, qui est l'approbation, ne seront pas partagées entre ceux qui ont subi des injustices. Elles resteront plutôt avec le serviteur. Car si ceux qui ont subi des injustices se partagent cela, certains gens du tawhid devront demeurer éternellement en enfer. Car on leur aura enlevé ce qu'ils ont dans leur cœur comme approbation. Et ce qu'ils ont dit avec leur langue, qui est l'attestation de foi. Or, les pécheurs qui ont le tawhid sortiront de l'enfer avec ces deux choses. Donc, la foi qui est dans le cœur et l'attestation de foi. Ça, c'est Ibn Rajab qui dit ça. Il dit, ceci prouve donc que, donc il dit, or les pécheurs qui ont le tawhid sortiront de l'enfer avec ces deux choses. C'est-à-dire la foi qui est dans le cœur et l'attestation de foi. Il dit, ceci prouve donc que ces deux choses demeureront avec tous ceux qui vont rentrer en enfer parmi eux. Donc, ceux qui ont subi des injustices partageront plutôt entre eux la foi qui a été pratiquée par les actes apparents. Fin de citation. Ça c'est dans le Fath al-Bari, tome 1, page 88. En résumé, Ibn Rajab explique en fait que les gens qui ont subi des injustices, parce que vous savez que c'est venu dans des hadiths que ceux-là qui commettent des injustices sur les autres, le jour dernier, ceux qui ont subi des injustices de leur part vont prendre leurs bonnes actions. Et s'ils n'ont plus de bonnes actions, on va leur donner les péchés de ceux-là sur qui
ils ont commis des injustices. Alors, Ibn Rajab fait comprendre que ceux qui ont subi des injustices là, ceux-là ne prendront pas la foi intérieure, la foi qui est dans le cœur, et l'attestation de foi. Jade, ils vont prendre quoi? Ils vont prendre leurs bonnes actions. Donc, ce qu'ils ont eu à faire comme acte apparent. C'est ce qu'ils vont prendre. Pourquoi? Il dit, car s'ils prennent, si on dit qu'ils vont prendre la foi intérieure et l'attestation de foi, il dit, certains gens du tawhid vont rester éternellement en enfer, car on leur aura pris la foi intérieure et l'attestation de foi. Vous voyez? Il dit, or, les pécheurs qui ont le tawhid, n'est-ce pas, vont sortir de l'enfer avec ces deux choses-là. Donc la foi intérieure et l'attestation de foi. Il dit, donc, ces gens-là, donc on ne peut pas en fait, il fait comprendre qu'on ne peut pas en fait dire qu'on va leur prendre la foi intérieure et l'attestation de foi. Car ils vont sortir avec ceux-là. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre d'eux? Donc ceux-là qui ont commis des injustices, n'est-ce pas, sur des gens, on va prendre leurs bonnes actions, n'est-ce pas, ou bien on va dire, on va prendre, n'est-ce pas, leur foi qui a été pratiquée par les actes apparents. Donc on va prendre leurs actes apparents. Les bonnes actions qu'ils ont eu à faire, n'est-ce pas, par les membres, à travers les membres apparents. On ne va pas prendre leur foi intérieure ni leur attestation de foi. Car Ibn Rajab dit, si on prend ça, ceux qui ont le tawhid, il y a des gens qui ont le tawhid qui vont rester éternellement en enfer. Vous voyez. Bref, ça ce sont les propos d'Ibn Rajab. Mais la parole d'Ibn Rajab, lorsqu'il dit ici, lorsqu'il explique le hadith de l'intercession, sa parole, lorsqu'il explique le hadith de l'intercession, est claire. Il dit bien, le sens de sa parole, on fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont fait aucune bonne œuvre, il dit, c'est-à-dire parmi les actes des membres apparents. Et vers la fin, il dit, ceci prouve que ceux qu'Allah fera sortir par sa miséricorde, sans l'intercession d'une créature, sont des gens de la parole du tawhid, qui n'ont fait aucune bonne œuvre avec leurs membres apparents. Ça c'est Ibn Rajab qui dit. Ce n'est pas moi, c'est Ibn Rajab qui dit ici. Donc, sa parole est claire et j'avais déjà traduit cette parole d'Ibn Rajab, j'ai envoyé ça aussi dans la chaîne Telegram et on avait déjà lu cette parole-là plusieurs fois. Alors, donc on a une autre catégorie de gens dont la réflexion est limitée en fait. Ils te disent, mais on a certaines paroles d'Ibn Rajab où en apparence, on voit qu'il rend mécréant celui qui délaisse sa prière. Donc s'il rend mécréant celui qui délaisse sa prière, ça veut dire qu'il rend mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Vous voyez? Parce que celui qui rend mécréant celui qui délaisse sa prière est obligé de rendre, il est obligé de rendre mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Vous voyez? Sinon, c'est la contradiction. Parce que dans le délaissement des actes apparents, on a quoi? Le délaissement de la prière. Donc s'il rend mécréant celui qui délaisse sa prière, il doit dire que celui qui délaisse les actes apparents est mécréant. Jade. Car là-dedans, il a délaissé la prière. Et donc, certains ont même pris des livres, parce que sur ce sujet-là, le sujet de celui qui délaisse ses actes apparents, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Il y a des gens qui ont écrit, il y a des PDF sur Internet et tout ça, et ça fait des polémiques, des débats, etc.
Bref, donc il y a certains qui ont écrit des livres pour réfuter d'autres. Ceux-là ont écrit pour réfuter ceux-là. Donc c'était maintenant des réfutations comme ça. Donc il y a quelqu'un qui a écrit un livre. Il a essayé de regrouper les savants que certains ont cités pour dire que ces savants-là ne rendent pas mécréant celui qui délaisse ses actes apparents. Et lorsqu'il était en train de faire le rad, là-dedans il dit, mais comment ceux-là vont mentionner des savants comme Ibn Nasr, Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab? Il a cité des savants comme ça. Il dit, comment ils vont mentionner ces savants-là alors que ces savants-là ont des paroles où ils rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Donc il dit, ça c'est une distraction. Vous voyez? Alors, c'est vrai que certains qui ont cité certains savants, parmi les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les actes apparents, n'ont pas mentionné un point qui est très important qu'on va détailler. Soit dans cet audio ou dans le prochain audio. Mais je crois que ce sera plus dans le prochain audio parce que je vois que on a déjà fait 1h41 minutes là. Donc là c'est... Parce que s'il faut parler de ça, on n'aura pas assez de temps. Donc dans cet audio. Donc on va bien détailler ça dans le prochain audio. Et c'est même ce point-là que je voulais vraiment que vous puissiez, n'est-ce pas, assimiler. C'est ce point-là qui fait que ce cours, en fait, soit l'un des cours les plus importants de cette série. Alors, c'est vrai que certains n'ont pas mentionné ce point très important qu'on va mentionner, mais celui qui a réfuté là, et ceux qui l'ont suivi aussi dans sa réfutation, n'ont pas aussi fait attention à ce point-là. Vous voyez? Donc, les deux groupes, je parle de certains, les deux groupes ont été distraits. Ils n'ont pas fait attention à ce point-là. Et je profite d'ailleurs ici, je profite de l'occasion pour réfuter un frère qui disait, quand j'ai vu ceux qui ont mentionné, déjà il a parlé dans une généralité, alors que ce n'est pas tout le monde qui mentionne ces gens-là qu'il a cités, ce n'est pas tous ceux qui ont la position que celui qui délaisse les actes apparents ne sort pas de l'islam, ce n'est pas tous ceux qui ont cette position-là qui mentionnent tout, n'est-ce pas, tous les savants qu'il a cités comme étant des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Bon, lui il a généralisé, bref. Et donc il disait, quand j'ai pensé, j'ai vu que, mais comment ils vont citer ces savants-là alors que ces savants-là ont des positions, donc il a cité certains, ces savants-là ont des paroles où ils rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Il a dit, j'ai pensé. Non, en fait, il n'a pas pensé. Il a lu ça dans un livre. Et je sais, n'est-ce pas, dans quel livre il a lu ça. Parce que j'ai lu le livre là. J'ai le livre là avec moi et je l'ai lu. Et déjà même, celui qui a même fait le livre, lui-même, il est dans des contradictions aussi, dans ce livre. Et il est dans des interprétations vraiment, certaines interprétations catastrophiques. C'est vrai qu'il a aussi raison sur des points. Il y a certains savants qui ont été cités. Certains citent certains savants comme étant des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière ou les actes apparents, alors que non. Ces savants-là, leur position, c'est qu'ils rendent mécréant celui qui délaisse sa prière, ils rendent mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Vous voyez? Et il a aussi cité certains pour dire non, bon, tel on ne peut pas prendre sa parole parce que ceci, cela, bon, celui-là on peut prendre sa parole, sauf que
ici, là, sa parole veut dire, il a visé ceci, cela. Bon, il s'est un peu battu là pour essayer d'apporter, n'est-ce pas, des explications, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Il a essayé un peu de jongler aussi sur certaines paroles. Bref, alors, le frère, il fait comprendre qu'il a pensé. Non, il n'a pas pensé en fait. Il a lu cela dans le livre. Et je sais qu'il a lu ça dans ce livre. Déjà, l'istidlal même qu'il a apporté, je sais d'où vient cet istidlal. Vous voyez. Bref, alors, c'est vrai que certains ont cité certains gens de science comme étant des savants qui ne rendent pas mécréants ceux qui disent des actes apparents. Alors que non, ces savants-là rendent mécréants ceux qui disent des actes apparents. Lorsqu'on nous parle, certains citent par exemple Ibn Nasr. Mohammed Ibn Nasr, sa position est connue. Il rend mécréant celui qui délaisse la prière. Il a des paroles claires. Et il a fait toute une réfutation, n'est-ce pas, à ceux-là qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Il rend mécréant celui qui délaisse des actes apparents. Vous voyez. Donc le citer parmi les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière ou bien les actes apparents, non, ça ne tient pas. Et le problème aussi, c'est que certains mentionnent les propos de Mohammed ibn Nasr, ce qu'il a mentionné en fait dans son livre, ils prennent ça comme si, en fait, il y a certains qui vont te dire, mais ils ont dit que Ibn Nasr a dit, non. C'est-à-dire, ils présentent ça comme étant les propos d'Ibn Nasr, c'est-à-dire c'est lui qui a dit, c'est sa position, non. Ibn Nasr, dans son livre, il a mentionné, donc son livre sur la prière, Ta'zim Qadr as-Salah, il mentionne la divergence, il mentionne les avis des savants sur le jugement de celui qui délaisse sa prière, et il a parlé, il y a des masaïl qu'il a traités là-bas, comme la différence entre la foi et l'islam, hein, l'explication du hadith où le prophète dit celui qui fait le zina n'est pas croyant pendant qu'il fait le zina. Donc, lorsqu'il parlait, lorsqu'il mentionnait ces masaïl-là, parfois il dit un groupe de gens de science, n'est-ce pas, a dit ceci. Il cite leur istidlal, leur argumentaire. Alors certains viennent, ils prennent le milieu, ils viennent au milieu là, ah, Mohammed ibn Nasr a dit, ils prennent le milieu là et ils attribuent ça à Mohammed ibn Nasr en disant que non, voilà ce qu'il a dit. D'autres viennent, non, vous avez dit que Mohammed ibn Nasr a dit ceci. Comment vous allez dire que c'est sa position alors que il fait ceci ou bien il dit cela? Ceux-là, les gens qui font ça, ils ne comprennent pas que non. C'est-à-dire, que ce soit ceux qui ont dit, il a dit, c'est sa position, ou bien ceux qui veulent réfuter cela en disant, non, c'est pas sa position parce qu'il a d'autres paroles, lui dit ceci. Les deux n'ont pas compris que non. Ici, là, ce n'est pas sa parole, ce n'est pas sa position. Il est en train de mentionner un istidlal d'un groupe de savants. Donc, si vous lisez bien les propos d'Ibn Nasr depuis le début, vous allez comprendre que non, il est en train de dire qu'un groupe de gens de science a dit ceci. Comment on peut dire ceci ou cela? Comment ceci ou cela? On dit ceci ou cela? Et puis il enchaîne. Ce n'est pas lui en fait, ce n'est pas sa position à lui, non. Il mentionne l'istidlal d'un groupe de savants. Vous voyez, ça aussi, il y a des gens qui s'embrouillent ici. Et pour ma part, je n'ai jamais dit que l'imam Mohammed ibn Nasr ne rendait pas mécréant celui qui laisse sa prière ou les actes apparents. Moi, lorsque je mentionne Ibn Nasr, c'est pour parler de quoi? De la divergence qu'il confirme, la divergence qu'il mentionne. Il faut faire la part des choses. Et souvent, lorsque je mentionne Ibn al-Qayyim, le Cheikh al-Islam, c'est surtout pour dire que ces deux savants-là voient qu'il y a une divergence sur le sujet. Vous voyez, sur le sujet. Le jugement de celui qui délaisse la prière, le jugement de celui qui délaisse les actes apparents. Il faut faire la différence entre la position d'un savant, c'est-à-dire lui il voit que celui qui délaisse la prière ou celui qui délaisse les actes apparents, il est mécréant. Il faut faire la différence entre ça et entre le fait de voir qu'il y a une divergence. Certains haddadiens ne font pas la différence. Ils s'embrouillent et j'avais déjà parlé de ça dans un audio. Tu vas prendre une parole du cheikh où le cheikh dit celui qui n'a pas fait un acte, celui qui n'a pas fait, celui qui
ne fait aucun acte apparent, il est mécréant. Tu prends cette parole-là pour accuser d'irja ceux qui n'ont pas adopté la position du cheikh là. Mais tu as fait faux. Parce que là, il est en train de parler de son istidlal. C'est sa position à lui. Il voit que celui-là est mécréant. C'est sa position. Mais il n'a pas dit que celui qui a dit le contraire est mourji ou bien dans l'irja. Il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Parce que, surtout le cheikh l'islam, beaucoup viennent avec ça. Le cheikh l'islam a dit, cheikh l'islam. Mais le cheikh l'islam que vous citez là, il voit qu'il y a une divergence. C'est-à-dire que vous lisez les propos du cheikh l'islam, vous ne comprenez pas ça. Le cheikh l'islam que vous citez là, il voit qu'il y a la divergence sur le sujet. Et il respecte les salafs qui ont eu l'autre position. Mais il voit qu'ils sont en erreur. Mais il les respecte. Il ne les accuse pas d'irja. Il ne dit pas qu'ils sont dans l'irja, ou ce sont des murji'a. Alors, on était où là? Donc je disais tantôt que concernant le Cheikh l'Islam et Ibn al-Qayyim, lorsque je cite, lorsque je mentionne ces savants-là, c'est surtout pour expliquer que ces savants-là voient la divergence. Maintenant, en ce qui concerne le Cheikh l'Islam et Ibn Rajab, après recherche, je me suis rendu compte que ces deux savants-là ont eu une position où ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les actes apparents. Et déjà Ibn Rajab, j'ai lu ces propos-là, ces propos sont clairs. Pour le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, j'étais un peu sceptique, mais j'ai trouvé des paroles de lui très claires sur le sujet. Des paroles qui montrent bien qu'il a eu deux avis sur ce sujet. Et d'ailleurs, le Cheikh Rabi' voit que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont changé de position. Ils ont changé de position. Donc ils ont délaissé la position qu'ils soutenaient là sur le jugement de celui qui délaisse la prière, le jugement de celui qui délaisse les actes apparents. Alors, pour Ibn al-Qayyim, je ne suis pas vraiment d'accord avec le Cheikh Rabi'. Mais pour le Cheikh l'Islam, je penche vers l'avis du Cheikh Rabi', que le Cheikh l'Islam a eu deux avis. Mais là où je ne suis pas d'accord, donc il a changé d'avis. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le Cheikh, c'est le fait de dire que le dernier avis du Cheikh l'Islam, c'est l'avis qui est confirmé par le hadith de l'intercession, la version d'Abi Sa'id al-Khudri. Là, je ne suis pas d'accord avec le Cheikh Rabi'. Parce que le Cheikh Rabi' voit que la dernière position du Cheikh l'Islam, c'est qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Vous voyez? Et on va voir, on va lire les propos du Cheikh Rabi'. Alors ici, je ne suis pas d'accord avec le Cheikh. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec le Cheikh ici. Ce qui est même apparent, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que ce qui est apparent, c'est que le dernier avis du Cheikh l'Islam, c'est plutôt l'avis où il rend mécréant celui qui délaisse la prière, celui qui délaisse les actes apparents. Et Allah est le plus savant. Et on va expliquer tout cela en détail. Alors, le frère qui a essayé de réfuter ceux-là qui citent certains savants qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière, parmi les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse les actes apparents, mais lorsqu'il a cité, bon, déjà il a généralisé, mais il a cité certains savants, et ce frère-là sait que le Cheikh Rabi', pour le cas d'Ibn al-Qayyim et du Cheikh l'Islam, le Cheikh Rabi' voit qu'ils ont changé de position. Mais je ne sais pas pourquoi le frère n'a pas mentionné cela.
Parce que déjà le frère lui-même, il sait ça. Il sait que le Cheikh Rabi' voit que ces savants-là ont changé de position. Mais il n'a pas fait cas. Enfin, il a exposé, il a expliqué la chose comme si le Cheikh vraiment avait été distrait par rapport à ce point-là. Non, le Cheikh Rabi' n'a pas été distrait. Le Cheikh Rabi', c'est quelqu'un de très intelligent. Il sait que ces deux savants-là, Ibn al-Qayyim, le Cheikh al-Islam, ont des paroles où ils rendent mécréant celui qui délaisse la prière. Il sait ça. Et on va lire les propos du Cheikh Rabi' concernant cela. Et alors, c'est comme ceux qui, lorsqu'ils parlent de la question de celui qui délaisse ses actes apparents, là, certains sont là, hein, ils disent, hein, on va dire que tel n'a rien fait. Il n'a pas prié, jeûné, fait la zakat. Hein, il n'a pas fait la zakat, il n'a pas fait le hajj, il n'a rien fait. Donc, en fait, ils viennent avec des termes comme ça pour attirer les gens. Mais celui qui a bien saisi la mas'ala, il est tranquille parce qu'il sait que tout ce que celui-là est en train de dire là, pour lui, il voit qu'il n'y a qu'un seul acte dont le délaissement est de la grande mécréance, c'est la prière. Donc tout ce qu'il cite là, c'est seulement pour, c'est-à-dire, il veut donner du poids à ce qu'il dit en réalité. Mais sinon, celui qui écoute, qui a bien étudié le sujet, il sait que pour lui, c'est la prière. Donc, il devrait dire la personne qui ne prie pas. On nous dit que celui qui ne prie pas est musulman. On nous dit que celui qui ne prie pas est musulman. Mais comme il sait que ça, c'est pas vraiment fort, vous voyez, donc il va ajouter, oh, il ne prie pas, il ne donne pas la zakat, le jeûne, le hajj. Mais s'il donne la zakat, le jeûne, le hajj, s'il ne prie pas, mais il donne, il accomplit, hein, s'il accomplit plutôt ces piliers-là, et qu'il ne prie pas, chez toi il est mécréant. Tout ce que tu vas citer là, s'il vient avec ça, du moment où il ne prie pas, chez toi il est mécréant. Donc tu cites ça même pourquoi? Vous voyez. Donc c'est juste pour donner du poids. Donner du poids. Et les haddadiya, comme je connais ces gens-là, c'est des gens qui ont en général des mauvaises intentions. Souvent c'est pour tromper les gens. C'est pour tromper en fait. Pour embrouiller. Bref. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Hein. Sinon l'audio va faire 2 heures du temps. Ce sera trop. On s'arrête ici, on demande qu'elle nous facilite. Et le prochain audio, pardon, on va parler d'un point qui est très important. Est-ce qu'un savant peut changer d'avis? Parce que il y a des gens qui vont te dire oui, oui, oui. Mais dans la question, là, on dirait qu'ils sont distraits. Ensuite, un autre point qui est très important. Est-ce que si un savant change d'avis, est-ce qu'il est obligé de dire « j'ai changé d'avis » Est-ce que c'est une condition qu'il dise « j'ai changé d'avis » Et est-ce que pour dire qu'un savant a changé d'avis, il faut forcément qu'il dise clairement qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'il faut forcément aussi qu'un savant ait dit ça? Si un savant dit qu'un savant a changé d'avis, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un savant avant lui qui ait dit ça? Ou bien il suffit qu'il voit ici des propos du savant là clairs qui montrent qu'on ne peut pas dire ici là qu'il a eu la même position. Parce que les paroles sont en opposition. Donc ça montre qu'il a changé d'avis. Tout ça on va parler de cela et on va apporter même des exemples des savants qui ont changé d'avis. On s'arrête ici sur des questions et qui n'ont pas dit clairement, qui n'ont pas dit qu'ils ont changé d'avis. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.